Je vous propose l'analyse linéaire de l'éducation de Gargantua, extrait du chapitre 23 de Gargantua de Rabelais. Commençons par présenter l'œuvre et le parcours. Gargantua est un roman écrit par Rabelais en 1534. Il s'avère que le personnage de Gargantua est le père de Pantagruel, autre roman écrit par Rabelais en 1532. Rabelais a été moine, médecin et écrivain. On dit souvent qu'il était médecin de l'âme, du corps et de l'esprit, et qu'il utilisait les vertus thérapeutiques du rire pour soigner la raison des hommes. Dans son œuvre, les références érudites côtoient les références les plus grivoises. Présentons maintenant notre extrait. Au chapitre 13, Grand Gousier, le père de Gargantua, se rend compte de la prodigieuse intelligence de son fils qui vient d'inventer le torche-cul. Il décide donc de le faire éduquer. Pour cela, il fait appel à des précepteurs sophistes comme Tubal Holoferne. Cependant, cette éducation scolastique conduit à une catastrophe et le jeune géant devient niais et stupide. Grand Gousier se tourne alors vers des précepteurs humanistes tels que Ponocrate pour éduquer son fils. Nous allons voir comment ce texte nous présente la journée d'éducation idéale, selon les principes humanistes, sur un mode qui est à la fois sérieux, mais également comique, comme toujours chez Rabelais. Notre texte peut se découper en 3 mouvements. De la ligne 1 à 13, le jeune géant se réveille et mène un certain nombre d'activités en intérieur. De la ligne 14 à 20, il va sortir et pratiquer des activités sportives. Et enfin, de la ligne 21 à 25, il s'agit de décrire le moment du repas. Dans ce premier mouvement, nous allons donc voir que Gargantua se réveille et pratique un certain nombre d'activités, intellectuelles notamment, en intérieur. Tout d'abord, nous pouvons observer que cette éducation s'avère être extrêmement rythmée. Dès la première ligne, le marqueur temporel, 4 heures du matin, permet d'indiquer que le jeune géant se réveille extrêmement tôt. Cependant, il faut savoir que c'est l'heure de réveil habituelle pour les étudiants humanistes à l'époque. Le rythme de cette éducation est donné par les marqueurs temporels qui permettent de signaler la succession rapide des activités. Par exemple, puis, à leur retour, cela fait, ou encore lorsqu'ils. Les activités se succèdent, mais parfois également se déroulent en simultané. On observe en effet par exemple des connecteurs temporels comme pendant que on le frictionnait, on lui lisait, ça veut dire que Gargantua est lavé et qu'en même temps on lui lit les pages des Saintes Écritures, ou des gérondifs comme en expliquant, le précepteur répète et explique en même temps que Gargantua est aux toilettes. Ce n'est pas parce que ces activités s'enchaînent rapidement ou qu'elles se déroulent en simultané qu'elles ne durent pas. En effet, nous observons des marqueurs temporels signalant cette durée, durant 2 ou 3 heures, ou alors durant 3 bonnes heures. Il s'agit bien ici de décrire une journée modèle, ce que marque d'ailleurs la présence des verbes à l'imparfait, qui insistent à la fois sur cette idée de durée et de répétition des activités. Nous pouvons très rapidement montrer que cette éducation met en avant l'importance de l'hygiène. En effet, nous voyons Gargantua aller aux toilettes. Il se rendait aux toilettes afin d'éliminer le produit des digestions naturelles. Ici, la périphrase, produit des digestions naturelles qui renvoie donc aux excréments, est une référence cathologique comique, mais elle est plus élaborée que la plupart des références grivoises que nous trouvons dans le roman. L'importance de l'hygiène est marquée par exemple dans cette phrase « Cela fait, il était habillé, peigné, apprêté, préparé et parfumé », avec l'énumération des participes passés qui insistent sur l'hygiène et l'importance de bien se préparer et se laver. Cette importance de l'hygiène oppose l'éducation humaniste avec l'éducation des sophistes. Nous pouvions observer qu'avec Tubal Holoferne, Gargantua ne se lavait pas et qu'il se peignait avec sa propre main. Dans cette éducation humaniste, l'activité centrale est la lecture, comme on le remarque avec la phrase « on lui lisait quelques pages des Saintes Écritures », mais également avec le nom de son page, Anagnoste, qui en grec signifie le lecteur. Cette importance de la lecture est marquée par la polyptote, c'est-à-dire la dérivation de tous les mots à partir du verbe lire, comme on le voit avec cette lecture, le passage lu, ou encore ce qui avait été lu. On observe également des synonymes qui ont un sens proche de lire, avec on lui répétait les leçons ou il les récitait par cœur. Dans ce texte, comme dans la philosophie humaniste, la lecture s'appuie sur les 2 sources de sagesse, la Bible d'un côté, avec les Saintes Écritures, ou la littérature antique, comme on le voit à travers la référence à la rhétorique, avec la phrase à voix haute et claire avec la bonne prononciation. Cette lecture va permettre un lien sincère avec Dieu. En effet, selon les humanistes, le croyant doit avoir un accès direct au texte biblique qui va faire naître sa pratique religieuse personnelle. Cette idée est mise en valeur par la subordonnée circonstancielle de temps qui permet de marquer la simultanéité. En effet, la pratique religieuse, signalée par l'énumération de verbes, révérer, adorer, prier et implorer le bon Dieu, se fait lorsque le passage lu en montrait la majesté et l'extraordinaire jugement. C'est donc bien le contact direct et personnel, intime avec le texte biblique, qui va permettre à Gargantua d'exprimer sa foi.
N'oublions pas que Rabelais aime se moquer de tout le monde, y compris de lui-même. Il conserve donc dans son texte une dimension comique, notamment dans cette idée de simultanéité des actions. Ici, il y a une simultanéité entre l'activité scatologique de se rendre aux toilettes et celle de faire de la philosophie. Nous observons avec les adjectifs obscurs et difficiles qu'il y a un jeu entre l'obscurité du raisonnement, de la leçon, et l'obscurité du trou des toilettes. Pour faire la transition entre le mouvement 1 et le mouvement 2, nous pouvons dire que cette éducation est extrêmement variée. En effet, Gargantua étudie toutes les matières, de la Bible avec les Saintes Écritures, à l'astronomie avec l'état du ciel, et il n'y a pas vraiment de différence avec l'astrologie, quand il observe les signes dans lesquels le soleil et la lune entraient ce jour-là, mais il fait également du sport, comme le souligne l'énumération, se rendait à la braque ou sur un pré pour jouer à la balle, à la pomme et à la pile trigone. Dans ce deuxième mouvement, nous allons donc plus particulièrement nous intéresser à ces activités qui se déroulent en extérieur, ces activités sportives qui permettent d'exercer le corps. En effet, nous pouvons observer cette importance du corps, qui va de pair avec l'importance de l'hygiène. Dans cette phrase « il s'exerçait ainsi gaillardement le corps comme auparavant il s'était exercé l'esprit », on observe un parallélisme avec la répétition du verbe « s'exercer, s'était exercé » et cette mise en parallèle du corps et de l'esprit par la structure comparative. L'hygiène est également mise en avant dans la phrase « alors ils étaient très bien essuyés et frottés » avec la présence des participes passés « essuyés et frottés » ou avec la référence au changement de chemise. L'hygiène est quelque chose d'assez nouveau au XVIe siècle et les humanistes y tiennent tout particulièrement. Cela permet de mettre en valeur leur devise d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Il y a autant d'importance à s'exercer le corps et à le soigner qu'à s'exercer et à soigner son esprit. Même dans les activités sportives, il est important de voir que dans la journée d'éducation de Gargantua, aucun temps n'est perdu. En effet, on retrouve des outils qui permettent de montrer que les activités se déroulent en simultané, notamment ici les gérondifs, en discutant, en se promenant, en récitant. En réalité, on peut dire que tous les temps de transition entre l'intérieur et l'extérieur ou entre l'extérieur et l'intérieur sont utilisés pour pratiquer des activités intellectuelles, la discussion, la récitation, la méditation. On observe également une nouvelle idée essentielle pour les humanistes, le principe de la liberté et du libre arbitre. En effet, tout leur jeu ne se faisait qu'en liberté, avec cette liberté mise en valeur par la structure restrictive. Par ailleurs, on voit que ces activités se font sans contrainte, notamment avec les deux subordonnées circonstancielles de temps, quand bon leur plaisait, quand ils étaient en sueur ou fatigués. Il peut y avoir une nécessité liée à la fatigue, mais il est surtout important de signaler que leurs activités se font selon leur bon plaisir et selon l'exercice de leur liberté personnelle. Nous arrivons alors au troisième mouvement. En effet, à la fin de la matinée, les deux personnages vont aller se restaurer. On observe qu'il s'agit du moment du repas avec le champ lexical du repas, monsieur l'appétit, à table, repas ou encore vin. Cependant, contrairement à l'éducation des sophistes, il n'y a ici aucune référence à une nourriture trop abondante ou trop riche. Contrairement à l'éducation donnée par Tubal Holoferne, le jeune géant ne mange pas n'importe quand ou n'importe comment. Il y a ici l'idée que c'est le bon moment. On l'observe avec la personnification de monsieur l'appétit, mais également avec la référence au moment le plus opportun, où le superlatif met bien en valeur l'idée qu'il s'agit du moment adéquat, adapté au repas. Par ailleurs, ce repas est également une manière de dire que la nourriture du corps peut être également une nourriture de l'esprit, puisque pendant ce repas, il y a encore des références à la lecture. Au début du repas étaient lues quelques plaisantes histoires, ou alors on continuait la lecture. D'ailleurs, avec quelques plaisantes histoires des anciennes prouesses, il y a ici un clin d'œil au roman de chevalerie, et on rappelle que Gargantua est lui-même un roman parodique, qui parodie donc les romans de chevalerie. On retrouve même à ce moment-là l'idée de liberté, avec les pronoms indéfinis on, qui permettent d'inclure à la fois le maître et le disciple. Les deux décident ensemble, jugent ensemble de s'il faut faire telle activité ou telle autre. Ces activités peuvent être liées à la nécessité, ou alors au simple plaisir. Pour conclure, nous avons pu voir ici une journée parfaite d'éducation humaniste, car elle met en valeur l'harmonie du corps et de l'esprit, avec cette idée d'un esprit sain dans un corps sain. Elle nous montre et met en valeur l'idée d'une relation directe entre le croyant et le divin par cette lecture des textes bibliques. Nous observons enfin que l'éducation humaniste est une éducation complète et variée qui traite de tous les sujets. Dans le reste du chapitre, il y a encore bien d'autres matières qui sont étudiées par Gargantua, comme l'arithmétique, mais surtout que cette éducation se fait selon un principe de liberté, de choix volontaire de l'élève qui décide et qui juge avec son maître de ses besoins en termes de savoir. Cependant,
Comme Socrate, le philosophe, qui savait garder une certaine forme d'humilité et qui était présent donc dès le prologue de Gargantua, Rabelais garde une forme de distance critique en utilisant la moquerie et le comique, notamment avec l'exagération des toilettes, qui lui permet de garder un œil distancié, car il ne veut pas d'un nouveau dogme humaniste qui remplacerait le dogme scolastique, il souhaite surtout promouvoir la liberté et la raison. En ouverture, nous pouvons rapprocher ce texte du chapitre 57 qui fait la description de l'abbaye de Thélème, car celle-ci est fondée sur des principes similaires. En effet, nous retrouvons cette harmonie du corps et de l'esprit avec des télémites qui pratiquent des activités intellectuelles et sportives, mais surtout cette idée fondamentale de liberté, car les télémites sont des gens bien nés qui ont un instinct naturel vers le bien, ce qui va leur permettre de se consacrer à une étude permettant l'amélioration de l'humanité. Les télémites sont présentés effectivement comme des hommes et des femmes parfaits qui partagent et qui œuvrent tous à l'intérêt commun. Si vous avez tout compris, vous pouvez aller voir d'autres vidéos d'analyse linéaire. Allez, à bientôt!